Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notre invité n'est pas là pour rigoler et encore moins pour se pomponner. Il manquerait plus qu'on la traite de minette en mini-jupe et là, ça serait le pompon. Ce qu'elle adore, c'est s'envoyer en l'air, mais attention, toujours en groupe. Alors le plus important pour elle, c'est bien sûr d'être tirée vers le haut. Notre invitée s'appelle Mona, elle est cheerleader et on va lui demander si elle a 2 minutes. Alors Mona, est-ce que le cheerleading, c'est ce qu'on voit dans les films américains? Est-ce que ça correspond à ça? Alors, un peu oui, un peu non, parce que quoi, généralement dans les films, on a le côté porté acrobatique qu'on voit un peu. Donc c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on présente à la compétition. Après dans les films, il y a beaucoup la partie pom-pom girl, donc avec les uniformes un peu stéréotypés, les pompons, les chants, on danse, etc. Et ça, c'est pas ce qu'on fait. Et toi alors, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Pourquoi tu t'es lancée là-dedans? Alors moi j'étais gymnaste avant, j'ai fait de la gymnastique pendant assez longtemps dans un autre club. Et quand je suis devenue trop vieille pour le sport, j'ai voulu me reconvertir dans quelque chose. Trop vieille, mais t'as quel âge? J'ai 21 ans, mais bon, la gymnastique, ça s'arrête assez tôt et avec les blessures et tout. Mais donc voilà, j'ai voulu me reconvertir dans quelque chose qui s'y apparentait un peu. Et en fait, le cheerleading, comme il y a une partie gym et qu'on envoie des filles en l'air qui font des figures, etc., je me suis dit, pourquoi pas moi? Et du coup, je me suis présentée dans l'équipe de l'ULB il y a 3 ans. Et j'ai commencé là-bas et je suis un peu tombée amoureuse du sport, donc voilà, j'ai continué. En septembre 2018, avec Basile, donc le coach qui entraîne avec moi, on a ouvert notre équipe dans un club de gym qui entraîne de la gym à la base. On a créé notre équipe de cheerleading et on a créé cette équipe chez Athanor. Mais alors le but, c'est quoi? C'est pas du tout d'encourager une équipe en fait? Non, pas du tout. Donc ça, c'est un peu ce qu'on voit dans les films, effectivement. Ouais. Mais le cheerleading, aujourd'hui, c'est un sport à part entière. C'est vrai qu'au début, dans les universités américaines, etc., c'était fait pour encourager des équipes de football américain, de basket, etc. Mais aujourd'hui, c'est un sport vraiment à part entière. Il y a des compétitions de cheerleading où plusieurs équipes sont en compétition, il y a un classement, etc. Et alors ce que tu portes, c'est la tenue officielle? Oui, voilà. Donc en cheerleading, quand on se présente en équipe, on a un uniforme commun à tous. Et du coup, nous, nos couleurs, c'est jaune et noir, comme on le voit. Et donc nous, on a un uniforme assez basique, parce que voilà, c'était notre première année, etc. Et alors, la spécificité du cheerleading, c'est de porter un nœud dans les cheveux. Donc toutes les équipes ne le font pas, mais nous, on a choisi un nœud jaune, donc à nos couleurs. Et ça rajoute un peu la petite touche spécifique au cheerleading. Et donc voilà. Et est-ce que tu as un nœud pour moi? Bien sûr. Alors là, on va commencer par te montrer un peu ce que tu vas essayer juste après. Okay. Donc tu vas prendre mon rôle en fait, et on va te montrer le stunt le plus simple du cheerleading et le plus basique qu'on utilise un peu dans toutes les portées. Donc ça s'appelle un prep. Je dois refaire ça, moi? Oui. Bon, mais je vais y aller. Au revoir. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. C'est pas grave, c'est bien. Ok. Prends appui sur leurs épaules plus que sur les pieds. Je vous fais pas mal là. Hein. Non, t'inquiète, on a l'habitude. Ok, on essaye. Ok. 5, 6, 7, 1, 2, réduis-toi. On va recommencer. On monte? On essaye. Dans ta jambe. Ok. 5, 6, 7, 1, 2, 3. Épaule. Ouais. Excusez-moi, tu peux les concentrer? Ah, c'était super. C'était un premier essai. Voilà, on va le faire. Et là, tu sautes. Bien. Ok. Pause. Garde tes mains ici. Ouais, pardon. J'ai l'impression de tuer quelqu'un avec mon genou. Je suis vraiment désolée. 5, 6, 7, 1. Réduis-toi. Bien. Super. C'est stressant. On descend. 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ok, va chercher dans ses épaules. C'était pas du tout ça, mais C'est beaucoup mieux là. c'était un peu mieux. C'est compliqué en fait. Hein, mais... On dirait pas. 5, 6, 7. Allez. Tu t'es levé trop vite. Mais en plus, c'est bien de me le dire. D'attendre. On recommence, on y va. 5, 6, 7, 1, 2, 3. Oui, allez, serre-toi. Ok. Bonjour les caméras, bonjour tout le monde. Ok, on descend. Ouais. 5, 6, 7, 8. Attends. Maintenant, plie. Bien. Mieux. Voilà. Alors les gars, moi, il y a une question que je me pose quand on vous voit comme ça de façon si tendue. Est-ce que vous faites mal parfois? Est-ce que c'est dangereux parfois? Alors c'est vrai que c'est un sport un peu atypique, donc c'est vrai qu'il
Il y a des blessures, il y a des coups, c'est surtout les bases donc, qui sont en dessous qui se prennent des coudes, des pieds. Voilà, c'est un sport qui s'apprend en le faisant. Il y a pas vraiment, enfin si, il y a de la théorie, mais on apprend vraiment en le faisant et du coup c'est le risque du métier. Et une question aussi que je me pose, pourquoi est-ce que vous comptez en anglais? Alors, il n'y a pas vraiment de raison, si ce n'est que c'est un sport américain à la base, mais il y a des équipes francophones en Belgique et en France qui comptent en français. C'est juste que nous, on a pris l'habitude de compter en anglais, du coup maintenant quand on essaye en français, c'est un peu bizarre. Du coup, on a gardé cette habitude. On a un peu ce cliché que c'est un sport de filles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bah non. Bonjour monsieur. Non, parce que voilà, dans toutes les équipes américaines par exemple, mais dans tous les pays, même en Amérique du Sud ou encore en Asie, les équipes nationales sont composées de plein de garçons. On a besoin de force, de muscles. C'est pas du tout un sport voilà, qui est réservé qu'aux filles. D'ailleurs, à sa création, le cheerleading c'était pratiqué que par des hommes dans les universités américaines. Donc voilà, c'est un peu le stéréotype. Voilà, je pense qu'il y a aussi le côté performance, show, paillettes, nœuds dans les cheveux, etc. qui met un peu les gens en erreur. Mais c'est un sport mixte et il est ouvert à tout le monde, gabarit, genre, peu importe. Quoi. Et est-ce que ce qui est difficile aussi, c'est de garder toujours le sourire, même quand c'est difficile? Ouais. Ah, ça, c'est la clé du succès. Vous faites ça très bien. À la compétition, on doit garder, voilà, il faut faire comme si de rien n'était, même si les bases s'écroulent en dessous. La flyer qui est en haut, elle doit vraiment garder le sourire et faire comme si de rien n'était. C'est quoi vos projets à la rentrée, par exemple? Alors, comme l'année passée, on va garder notre équipe de compétition plus ou moins équivalente, du coup, qui va participer au championnat national et éventuellement à d'autres compétitions européennes. Mais avec toute la demande qu'on a, on a décidé d'ouvrir une seconde équipe qui sera préparatoire à la compétition en fait, et du coup qui participera pas forcément au classement de la compétition, mais qui fera des démonstrations pendant l'année, etc. Et qu'on essaye vraiment de préparer à ce que l'année prochaine, enfin l'année d'après du coup, ou plus tard, ils intègrent en fait l'équipe de compétition. Alors j'ai une dernière chose à vous demander qui me fera vraiment plaisir. Est-ce que je peux garder le petit nœud? On te l'offre, vas-y garde-le. Il va tellement bien. C'est vrai, c'est vrai.